Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question d'un de mes abonnés qui me demande si c'est possible d'avoir plusieurs narrateurs différents dans son roman et d'avoir ces narrateurs. Alors, au présent, si j'ai bien compris, il y a un narrateur qui serait le narrateur du héros et l'autre narrateur, ça sera un narrateur qui voit tout, donc avec un différents types de focalisation, focalisation interne, externe, etc. Enfin voilà, différents types de focalisation. Est-ce que c'est possible de mêler ces deux types de narrateurs comme ça dans son roman et est-ce que c'est facile de passer de l'un à l'autre? Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que, a priori, c'est possible de faire à peu près tout ce que vous voulez dans votre roman, de jouer avec ces différents types de narrateurs, d'en avoir plusieurs, d'en avoir qu'un seul, d'en avoir certains voilà, qui sont plus présents que d'autres. Enfin, voilà, vous pouvez jouer avec ça. Moi-même, dans Terres Interdites, j'ai deux narrateurs différents. Le narrateur du héros et puis une voix off, en fait, qui est comme un second narrateur, en quelque sorte, et qui vient apporter des précisions, enfin, qui vient apporter un petit peu de mystère dans le roman. Donc, c'est tout à fait possible de faire ce que vous voulez. Après, je trouve ça peut-être un petit peu bizarre d'avoir à la fois un narrateur du héros et puis qui voit simplement par les yeux du héros et puis un autre narrateur qui voit tout. Donc ce narrateur qui voit tout va forcément voir aussi un petit peu par les yeux du héros également. Du coup, je trouve l'association des deux un petit peu bizarre, mais pourquoi pas ou alors pourquoi pas remplacer ce deuxième narrateur qui voit tout par un ou plusieurs autres narrateurs également en focalisation interne. Donc voilà, le fait que ça soit au présent, ça n'a aucune incidence sur le roman, que ce soit du présent ou du passé, peu importe. Vous pouvez tout à fait choisir n'importe quel temps, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise dans votre roman. Moi personnellement, j'ai beaucoup plus de mal à écrire au présent qu'au passé, donc en général, mes romans sont écrits au passé, mais à vous de voir, et également à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez avoir des personnages qui parlent à la première personne ou alors une focalisation interne mais à la troisième personne. Donc à vous là aussi de choisir ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, c'est vraiment le plus important. Faites des tests. Voilà, c'est vraiment mon conseil. Faites des tests et regardez comment ça fonctionne. Et c'est ce que je dirais également pour cette seconde question. Est-il facile, enfin cette seconde partie de la question de mon abonné, est-ce que c'est facile de passer de l'un à l'autre? Bon, voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire si vous êtes dans ce cas-là, c'est faites des tests, essayez sur une petite partie du roman, regardez si vous arrivez à bien manier ces narrateurs différents. Si c'est pas le cas, sachant que plus il y a de narrateurs différents dans un roman, plus c'est quand même compliqué d'écrire. En ce moment, je suis en train d'écrire un roman que je poste sur Wattpad, les chroniques des Édéides, et en fait j'ai beaucoup de narrateurs différents et je me rends compte que c'est pas facile de mener de front ces différents narrateurs. Donc voilà, faites aussi suivant ce que vous êtes capable de faire. Si c'est votre premier roman, facilitez-vous les choses un petit peu, n'essayez pas de viser peut-être trop, alors il faut quand même se lancer des défis, hein, c'est plus intéressant bien entendu, mais voilà, faites quand même de façon à ce que ça soit le plus simple possible pour vous. Après, c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs narrateurs, ça offre des possibilités vraiment sympas, notamment le fait qu'on peut s'arrêter à un moment sur l'un des narrateurs, un moment où il y a du suspense par exemple, et puis passer sur l'autre, et du coup le lecteur est en attente et il a envie de savoir ce qui se passe, mais il doit attendre un petit peu pour le savoir. Enfin, il y a des petits effets comme ça qu'on peut faire quand on a plusieurs narrateurs et qui sont assez sympas. Donc si vous avez la possibilité et l'envie, allez-y, lancez-vous avec plusieurs narrateurs. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire autour de cette question. Alors, vous pouvez utiliser les narrateurs que vous voulez. Attention cependant à ce que vous arriviez à les manier. Et si vous vous rendez compte que c'est pas le cas, révisez un petit peu votre projet, faites des tests et puis voilà, agissez en fonction. Euh, L'essentiel c'est que vous arriviez à écrire avec ce que vous avez décidé et que voilà, vous puissiez être à l'aise, parce que sinon vous allez vous embêter à écrire votre roman et puis vous allez prendre le risque aussi d'embêter le lecteur derrière.
Voilà, pour aller plus loin, vous pouvez télécharger ma formation gratuite sur les scènes si vous ne l'avez pas encore. C'est toute une formation qui vous donnera des conseils pour écrire, organiser les scènes de votre roman, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur d'une scène, qu'est-ce qu'il ne faut surtout ne pas mettre, comment la corriger. Voilà, et plein d'autres conseils. C'est gratuit, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.